Quand tout le monde en parle, c'est généralement trop tard. Je sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près… Donc là, on tourne ça, on est mi-février. C'est le jour après l'anniversaire de César, qui est ici. Et c'est 2 jours avant mon anniversaire. Tu te rappelles de la folie Bitcoin? Moi, je me rappelle, je suis allé me couper les cheveux. J'étais chez le coiffeur. La coiffeuse me parlait de Bitcoin. C'était la folie, c'était là où ils avaient juste soit passé, soit ils s'approchaient des 20 000 $ de valeur de Bitcoin. Et le fait que ma coiffeuse me parle de Bitcoin et me demande si c'était un bon investissement quand tout le monde en parlait, et je lui ai dit c'est généralement trop tard. Je lui ai dit non, touche pas à Bitcoin maintenant, attends un peu encore. Et je sais qu'il y en a qui regardent ça et qui sont complètement pro Bitcoin et c'est cool, tant mieux pour vous. Et qui disent oui mais bon voilà, moi j'achète encore plus de Bitcoin même si c'est aujourd'hui 10, 15, 20, 30, 40 000 $. Si vous regardez cette vidéo et que c'est monté encore plus, c'est cool. Tant mieux pour vous. Mais la réalité c'est que quand tout le monde en parle, c'est généralement que ça atteint un grand public, un public large et c'est généralement là que la bulle explose généralement. On l'a vu dans l'immobilier, on l'a vu dans la finance, dans le Bitcoin, on a vu à partir de ce moment-là, et Dieu sait encore une fois, peut-être qu'un Bitcoin vaudra 100 000 $ dans quelques années. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que si quelque chose est couvert par la presse, le grand public et que tout le monde en parle et que votre coiffeuse ou votre coiffeur vous en parle, c'est généralement trop tard. Les investisseurs le savent. Il y en a qui se sont gavés parce qu'ils ont revendu leur Bitcoin ce jour-là. Ils ont fait leur million comme ça. Ils sont très contents. Donc, règle d'or dans l'investissement, si tout le monde est au courant, si le grand public est au courant, c'est généralement que la vague a passé. Et l'investisseur, où est-ce qu'il gagne son argent finalement? Il gagne son argent au milieu. Soit il gagne son argent avant, donc quand il est vraiment tôt dans l'idée, dans le projet, dans l'investissement, soit il revend quand la masse arrive. C'est généralement dans ces deux côtés-là, soit il achète très tôt pour revendre plus cher, soit il sort justement quand la masse arrive. Et quand le grand public en parle, et il y a une autre histoire aussi que je veux partager. J'étais à Los Angeles en 2008 et 2010 et je me rappelle aller à un séminaire de business en 2009 à Las Vegas. C'était juste après l'implosion du système économique et des marchés financiers aux États-Unis. Et une des villes qui a été les plus violemment touchées, c'était Las Vegas parce que l'économie locale a vraiment pris beaucoup de… a été choquée vraiment par le crash financier. La majorité des chauffeurs de taxi que j'avais dans cette période-là étaient tous universitaires, super intelligents. Ils travaillaient soit en management dans des boîtes ou dans des hôtels ou en casino et il n'y avait plus d'argent dans cette période-là, donc ils devaient vivre, quoi. Ils devaient manger, donc ils travaillaient en tant que chauffeurs. Et donc c'était intéressant de voir parce que il me disait que tout le monde commençait à parler de l'immobilier quelques années avant à Las Vegas. C'est là où les promoteurs immobiliers ont acheté des centaines et des centaines d'hectares. Ils ont construit des centaines, voire même des milliers de maisons. Et la majorité des gens qui ont investi à l'époque, avant 2008, quand tout le monde parlait de l'immobilier, généralement eux, malheureusement, qui ont tout perdu quand le crash immobilier a eu lieu. Donc, quand le grand public en parle, méfiez-vous, c'est généralement trop tard. Soit c'est le moment pour vous de vendre ce que vous avez, soit c'est le moment pour vous de rien faire. Si vous détenez des actions et que tout le monde parle de quelque chose et que ça monte, vendez. Ou bien si vous êtes confiant à très long terme, gardez. Mais quand tout le monde en parle, c'est généralement pas le bon moment pour acheter ou investir dans l'action ou dans l'activité en question.